L'Église catholique fait mémoire de saint Conrad. Conrad était un riche propriétaire de plaisance. Un drame changera le cours de sa vie paisible. Une partie de chasse a déclenché un terrible incendie, il faut mettre la main sur un coupable. Conrad laisse accuser et condamner à mort un pauvre homme sans défense. Les boucs émissaires existent de tout temps dans la vie sociale et politique. Pris de remords, Conrad ira se dénoncer, juste avant l'exécution de l'innocent. Avec son épouse, il connaîtra une pauvreté extrême, par suite des revers de fortune qui s'abattent sur sa famille, d'autant que lui et sa femme avaient voulu dédommager les victimes de l'incendie. Les deux époux décideront ensuite d'entrer dans la famille de saint François d'Assise. Alors que son épouse rejoint les Essayures Clarisses de Plaisance, Conrad part en Sicile s'engager dans le tiers-ordre des franciscains. Il passera les 35 dernières années de sa vie en pratiquant une sévère pénitence et en se dévouant auprès des malades. Conrad de Plaisance meurt en Sicile près de Noto le 19 février 1351. Conrad, étymologie germanique, vient de compodacieux et rad conseil. Saint Gabin, martyr à Rome, à la fin du IIIe siècle. On trouve la trace de son culte dès le siècle suivant, dans la liturgie romaine. Selon cette ancienne tradition, Gabin était un haut fonctionnaire, parent de l'empereur Dioclétien. Avec un courage notoire, étant donné sa fonction de sénateur de Rome, il s'était converti en donnant sa foi au Christ. Dénoncé, il est arrêté et mis en prison, avec sa fille Suzanne chrétienne aussi. Après le martyre de sa fille en 296, Gabin refuse toute nourriture et se laisse mourir de faim dans son cachot. Ses restes seront transférés plus tard dans la basilique romaine dédiée à Sainte Suzanne, sa fille. Gabin, du latin Gabi, ville du Latium en Italie pendant l'Antiquité romaine. Saint Conrad, Saint Gabin, priez pour nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger, j'avais soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger, et vous m'avez accueilli, j'étais nu, et vous m'avez habillé, j'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra: Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche: Allez-vous en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront, eux aussi: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra: Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.